Bonjour, 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 bonjour peuple de Dieu, c'est Chronique des Cantiques, c'est Georges Kitemo de Chris Mouko. Nous sommes en 2022, que Dieu vous bénisse. Voilà, je commence cette émission simplement d'abord après vous avoir salué pour vous parler du sujet d'aujourd'hui. On va parler des grandes épopées, des grandes époques de la musique chrétienne congolaise. On va essayer de ne pas citer tous les acteurs parce qu'il y en a tellement. On va prendre les principaux acteurs et on va vous expliquer comment ça a basculé, comment ça a changé, comment ça a été modifié. Ça va prendre un peu de temps, alors restez jusqu'au bout de la vidéo, mais surtout abonnez-vous, likez, partagez, mettez des commentaires et dites-nous si nous avons oublié quelque chose. Faites-nous des belles remarques et nous en tiendrons compte. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous commençons. Alors la musique chrétienne congolaise commence dès le moment où les missionnaires viennent s'installer au Congo. Tout à fait normal. À ce moment-là, ça se mélange un peu avec les chants liturgiques, catholiques et protestants. Et après, se mélange avec la musique traditionnelle. Sachant que déjà, le peuple congolais est un peuple très, très musical qui aime la musique. Alors à ce moment-là, ça va se mélanger et ça va former un petit cocktail qui sera magnifique, qui sera propre au Congo. Et puis après, à la longue, il va arriver la colonisation. Après la colonisation, on arrivera jusque fin des années 50, début des années 60, avec ce qu'on appellera le premier mouvement de réveil. Ce premier mouvement de réveil qui viendra d'abord des églises dites traditionnelles et qui petit à petit va déboucher sur ce qu'on va appeler les groupes de prière. Les groupes de prière naissent fin des années 60 et vont prendre de l'ampleur fin des années 70, entre 78 et jusqu'à 1981. Ça sera vraiment l'expansion des groupes de prière. Et les groupes de prière, c'est ceux qui vont devenir plus tard des églises, ce que nous connaissons aujourd'hui comme étant des églises. Alors, avec la naissance de groupes de prière, il faudra alors faire des campagnes d'évangélisation. Des campagnes, qui dit campagne d'évangélisation, dit un peu de rythme, un peu de mouvement. Il faut attirer les personnes, surtout qu'à cette époque-là, la musique congolaise en général se modifie, avance. Elle avait déjà pris du rythme, elle était déjà passée du style très jazz, très traditionnel. Elle était devenue un peu plus mouvementée, saccadée, avec ce qu'on appellera le seben qui commence déjà à entrer, avec le soukous, avec un peu la rumba qui devient un peu plus saccadée. Elle n'est plus, elle est de moins en moins lente, elle devient de plus en plus rapide. Et alors, la musique chrétienne congolaise va s'adapter aussi et va suivre le même schéma, et surtout qu'on avait besoin de ça pour les campagnes. Il fallait que ça bouge, il fallait attirer les personnes, il fallait que les gens se retrouvent et viennent. Et comme à cette époque-là, début des années, on va dire fin des années 60 jusqu'au plus ou moins fin des années 80, il fallait faire des grandes campagnes. Les années 80 vont vraiment être les années des campagnes, des grands moments de célébration en plein air, de ce qu'on appellera aussi des récollections. Alors des groupes vont se créer. Déjà, il y avait un groupe qui était assez traditionnel, liturgique, qui existait, qui s'appelait Musikana. Musikana, c'était un mélange de 3 personnes. C'était un groupe composé de 3 personnes. Du papa Mumbaya Charles, du pasteur Kangu Masenga et du pasteur Mententiama. Les trois ont formé ce qu'on appelait Musikana. Et dans les années 80, ils vont beaucoup évoluer. Il existait déjà aussi le groupe qu'on appelait Sangomalam avec Jim Sawaski, qui était déjà là au Congo à cette époque, ce missionnaire canadien qui plus tard va créer la radio Sangomalam. On va en parler après. Et Jim Sawaski avait déjà le premier groupe Sangomalam, parce qu'il y en aura un deuxième, puis un troisième. La deuxième faction sera la plus connue. Ils existaient déjà, mais ils étaient beaucoup plus dans le milieu protestant, dans le milieu parfois catholique. Il y avait déjà un certain Nzalio Balenza qui était déjà chantre, mais les églises de réveil n'avaient pas encore explosé. D'ailleurs, beaucoup de chantres des églises de réveil que nous connaissons aujourd'hui avaient déjà commencé leur carrière, mais c'était dans le milieu protestant, dans le milieu catholique, ou servaient dans la grande église qu'on appelait Nzambe Malam ou du papa Haïdine Abala, que nous connaissons comme étant le père du réveil au Congo. Alors, à ce moment-là, dans les années 80, un groupe va émerger qui va être un peu plus différent des Musikana. Ce groupe-là viendra de l'église sur le pas de Jésus avec le pasteur Charles Lessi. Ce groupe-là sera connu dans tout Kinshasa à cause des compositions qui vont apporter, à cause des chants qui vont amener au devant de la scène, des chants qui seront composés très souvent par le pasteur Charles Lessi, ou des chants qui prendront de l'église Bethel composés par le pasteur
l'apôtre Mbi Moulaya, qui à l'époque était appelé le pasteur, ainsi que des chants traditionnels qui venaient du Kasaï, du Kisangani ou de l'Équateur, et ils vont sortir tout cela au devant de la scène pendant les campagnes, et Vox Day va devenir populaire. Vox Day deviendra populaire. Pendant ce temps aussi, Bethel qui est devenu une église, il y aura des groupes comme étant l'Étoile de Louange, qui va aussi devenir un groupe assez populaire, mais aura moins d'impact que Vox Day. Vox Day sont vraiment ce qu'on appelle le premier groupe, les pères de la musique, on va dire, rythmée dans la musique chrétienne, comme avec Tambwe Tichi, avec Emma Katalai, ainsi de suite, etc. Ils vont vraiment populariser ce style de musique assez rapide et tous les orchestres vont vouloir le ressembler. Et après, on aura d'autres groupes qui viendront après, qui sont peut-être moins connus, comme Allégresse, comme La Puissance, d'autres petits groupes. Depuis début des années 90, il y a l'émergence d'un phénomène. La musique congolaise en général a découvert déjà le synthé. Et la programmation est devenue beaucoup plus professionnelle. Les gens vont en studio, ce n'est plus comme c'était avant. Avant, la musique, c'était les instruments purs. C'est-à-dire, c'était guitare, guitare basse, batterie, parfois saxophone. Et dans le début des années 90, ça va évoluer. Ça va vraiment évoluer. Ça va devenir quelque chose de nouveau. Ça veut dire le synthé, et le synthé va apporter la rythmique. Et avec le synthé, la programmation devient plus facile. On va en studio, on arrive à gérer, on arrive à faire des conceptions, on arrive à travailler. Donc en ce moment-là, beaucoup d'ingénieurs vont arriver. Des ingénieurs sont chrétiens comme Jonathan Takassassa, comme Martin Wolf, comme déjà Joël Bumba à l'époque déjà, qui va aller faire des études pour ça. Il y a déjà Koulma Topé qui est déjà là. Donc tous ces ingénieurs de son-là vont favoriser aussi les enregistrements. Ils vont favoriser les sorties d'albums beaucoup plus travaillées, on va dire ça. À ce moment-là, des groupes vont débarquer. Il y aura déjà un certain Kabongo que l'on connaît, qui viendra lui du Kasaï. Il y aura le couple Bouloba qui va émerger. Nous aurons Deningone qui va sortir. Nous aurons Mathieu Samuel. On va voir Lili Soumbela, fin des années 80. On va voir les Kunda Sisters. Les Kunda Sisters, elles étaient jeunes à l'époque. Elles vont aussi débarquer. Il y aura Charles Mumbaya va sortir son classique en 1992 à Sifu. Il va réunir beaucoup d'artistes. Et parmi ces artistes-là, il y aura aussi certains artistes du groupe, du deuxième groupe, Sangomalam, donc Edo Bumba, Joël Bumba, Rino Vumbi, Koulma Topé qui formaient ça avec Jim Savaski, qui vont d'ailleurs beaucoup voyager dans le monde entier pour chanter leurs chansons. La radio Sangomalam émerge aussi. Des Ningonde sort ses 3 premiers classiques, coup sur coup. Eli Kananga, Kombo Nayo et Nakanishi qui viendra quelques années après. Il y a Mathieu Samuel qui débarque, il y a Moro Sumbu. C'est vraiment l'époque de ces grands artistes-là qui arrivent au devant de la scène Mumbaya. Essaie un peu de regrouper tout le monde et forme ce qu'on appelait l'AMCC. En regroupant tous les musiciens. Il y aura des Kabachi, le papa Kabachi dedans. Nous aurons déjà à l'époque des Vicky Voidi, paix à son âme. Jules Kibong viendra après. Mais on a déjà beaucoup d'artistes, des Menka, nous qu'on peut déjà voir très très jeunes. Mama Dikite, les frères Laïsia. Mamato Zolana, vraiment il y a déjà des Jetou Kabuika. Donc toute cette génération-là débute déjà dans les années 90. Et de 1990 à 1999, ça va former ce qu'on appelle une période. Beaucoup disent 98, mais moi je vais jusqu'en 99. Parce que normalement, une ère musicale dure de 90 à 97. Allez, dure plutôt 7 ans, on va dire ça comme ça. Normalement, cette ère musicale-là aurait dû durer de 90 à 97. Déjà, on verra que l'ère d'avant a plus ou moins duré de 82, 83 jusqu'à 89. Donc, c'était plus ou moins 6 ans. C'est ce qu'on appelait l'ère des grandes campagnes, hein, de l'instrumentalisation rapide, du rythme, des grands chants, des chants populaires, on va dire ça comme ça. Et dans les années 90, c'est une nouvelle ère qui commence. C'est l'ère du piano, de la rythmique, mais c'est aussi ce qu'on a appelé, beaucoup d'experts de la musique congolaise ont appelé l'époque des grandes lamentations. Alors, on avait interviewé un musicien célèbre qui disait qu'il n'aimait pas trop cette appellation de l'époque des grandes lamentations. Mais pourquoi on appelle ça l'époque des grandes lamentations? Parce qu'en 90, 91, donc pour les Français qui nous suivent, donc pour 90, 91, 93, 91 et 93, il y a le pillage. La monnaie est dévaluée, la situation du pays est critique. À ce moment-là,
les églises se remplissent. On a des nouvelles églises qui émergent, des nouveaux ministères qui émergent. Il y a ce besoin-là de prier, de chercher Dieu, mais en se lamentant. On ne prie pas sur base des chansons, on ne prie pas avec les chansons. Donc, ça veut dire qu'on ne rajoute pas nos propres paroles avec les chansons. On rajoute les paroles quand c'est des chansons rythmées qu'on a gardées des années 80. C'est dans la louange ou dans des prières ferventes que là, on prend les chansons des années 80. Mais les chansons des années 90, on ne prie pas avec eux, mais c'est elles qui nous inspirent à prier. Donc, ça nous inspire à prier. Quand on les écoute, c'est des chansons qu'on chanterait plutôt dans des cantiques individuels. Ou quand on les écoute, on est en train de pleurer à Dieu. Donc, on les écoute, mais nous-mêmes, nous sortons nos propres paroles de prière. Pas sur le base du rythme et de la musique, mais nous sortons nos propres paroles de prière en pleurant. Mais nous ne chantons pas directement avec la musique. Parce que c'était des chansons très difficiles parfois à retenir. Et même quand elles devenaient populaires et que tout le monde les connaissait, on n'avait pas encore la culture de pouvoir les retravailler ou les chanter directement dans les cultes. On préférait les chanter dans des chants individuels, mais ceux qui popularisent, mais les chansons les plus chantées dans les cultes restaient les chansons des années 70, 80 ou début 90, qui étaient des chansons, on appelait ça souvent des chansons de louange. Et on voulait à ce moment-là, déjà à l'époque, faire une différence entre louange et moment de prière. Moment de prière, on essayait de prendre les chansons à l'ancienne catholique, par exemple, Oteya Butuna Monim, Lola Kanaye, Christ, ou vraiment, Poete aux Alinzame. On prenait des vieilles chansons pour ces moments-là de prière, de lamentation. On n'utilisait pas les chansons de nos artistes parce qu'on c'est comme si on gardait ça pour les chants individuels. Le frère qui maîtrisait ça ou la sœur qui maîtrisait ça, on trouvait ça extraordinaire parce qu'il maîtrisait. Mais en même temps, on connaissait tous ces chansons-là par cœur. On les connaissait tous par cœur. On les écoutait, ça rythmait notre vie. Et très souvent, c'était utilisé dans les deuils. On pleurait avec. On demandait à Dieu de nous aider sur base de ces chansons-là. On écoutait. Mais surtout, ce qui était fort dans cette période-là, c'est que la majorité des chansons nous rappelaient le ciel. C'était une période où on n'avait plus d'espoir vraiment sur la terre. On se disait on n'a pas d'espoir, mais c'est au ciel que nous allons avoir. On attend le ciel, on attendait fortement le ciel. Je ne dis pas qu'on n'attend plus le ciel maintenant. Au contraire, nous désirons encore plus le ciel. Mais cette époque-là était particulière. On avait vraiment une vision du ciel. On voulait. Et les chantres nous rappelaient le ciel, On avait des chansons vraiment magnifiques. Je pense que vous les écouterez en arrière-fond à chaque fois. On avait ces chansons-là qui nous poussaient, qui nous touchaient, qui étaient vraiment des chansons qui nous aidaient vraiment dans la prière. Mais on n'arrivait pas à les chanter dans les cultes. On n'arrivait pas à en faire un culte avec. On n'arrivait pas à comprendre la pensée des artistes. Les artistes chantaient, c'est là pour que ça devienne un culte pour nous aussi. Mais nous, on n'arrivait pas encore à en faire un culte. Le déclenchement n'était pas encore arrivé. Et beaucoup d'albums classiques vont sortir. Mais bizarrement, il y a une qui... pendant cet âge d'or, parce qu'effectivement, c'est l'âge d'or de la musique chrétienne congolaise. D'ailleurs, la majorité des chansons que nous reprenons aujourd'hui, ce n'est plus vraiment les chansons des années 80. Nous reprenons plutôt les chansons de ces années 90. Il faut dire aussi que dans la musique internationale, les années 90 sont aussi considérées comme l'âge d'or. Un deuxième âge d'or de la musique. Et mondial, parce que pour beaucoup disent que les années 60 et 70, c'était l'âge d'or de la musique mondiale. Mais pour la musique chrétienne congolaise, les années 90, c'est le premier âge d'or. On a des albums comme Pèlerin, on a les couples Boulob avec Jérusalem, on a Mabélé qui ont sorti après leur single Mabélé, Deningonde avec ses 3 albums classiques que j'ai déjà cités, Matou Samuel qui jusqu'en 1999 va nous sortira un énorme classique que tout enfant doit écouter, qui est Semouyesu. On a l'Ifoko du ciel qui arrive, on a Naziréa de Marie Missamou, on a Debaba, on a en ce moment-là, on a le pasteur Mententiama qui est encore là, on a Karon Masenga qui nous sort aussi des classiques comme Kosale Lanzambe, etc. Charles Mumbai avec ses albums Louange Plus, Asifio, on a Bless Akil avec Pardon, on a beaucoup d'albums, c'est vraiment l'âge d'or, on a Paul David Ndjadi, etc. Vraiment, je ne pourrais pas tous les citer, Mama Tete Djungandeke, on a Mehdi Kitele avec Les Dieux que je sers, Vicky Void, on a Jules Kibong qui arrive vers la fin 98-99 avec Adorant le Seigneur. Vraiment, c'est l'âge d'or, c'est la période faste de la musique chrétienne congolaise. On est vraiment, c'est fastueux pour nous. Il y a une qui se démarque un peu des autres, c'est Feza Chamamba.
Feza Shamamba se démarque parce que elle, même si ses chansons, comme tous les autres, étaient souvent repris dans les deuils, qui passaient en boucle dans les deuils, mais elle, on arrive à reprendre ses chansons déjà dans les cultes. Ça veut dire on arrive déjà à intégrer ces chansons dans les cultes, en fait. Ce n'est pas des chansons cantonnées pour les chants individuels, la période du chant individuel dans l'église, non. C'est vraiment chanté avec toute l'assemblée, au fait. Pourquoi? Parce qu'elle avait compris avant les autres ce qui va arriver après. Refrain simple. Elle faisait des refrains beaucoup plus simples, des chansons beaucoup plus abordables. Et même quand elle chantait, dans sa manière de chanter, elle faisait déjà ce qui va arriver après. Elle poussait déjà les gens à prier avec elle, en fait. Ça veut dire qu'on répétait les chansons de Feza et on rajoutait nous-mêmes nos paroles. On priait avec elle. C'était déjà une invitation à prier avec moi. Les autres nous poussaient à rencontrer Dieu, mais ce n'est pas comme s'ils nous invitaient à prier directement avec eux. Nous, on écoutait ce qu'ils disaient à Dieu et sur base de ça, ça nous inspirait pour dire à Dieu quelque chose. Mais Feza Shamamba fera ce qui se fera après. Elle nous invite à prier directement après avec elle. Et ça, j'en parlerai dans l'époque qui va arriver juste après. Elle avait déjà compris en avance. Il y a une aussi qui nous fera déjà du bien aussi un peu, c'est Micheline Chabani, avec quelques chants. Mais vraiment, cette époque était faste. Il y avait des Madoma, il y avait beaucoup de personnes. Mais Feza Shamamba arrivera quand même à comprendre ça à l'avance. L'Ifoko du ciel aussi aura compris ça. Mais moi, celle qui vraiment va faire des refrains simples, faciles à chanter, c'est Nzamenanga la Pessaoni, ni digne, digne, les cieux. C'est des chansons qu'on va reprendre facilement parce que c'est simple. C'est ce qui va arriver après. Quand on dit simple, ça ne veut pas dire riche. Les paroles sont riches, mais c'est simple. C'est facile pour la personne de le retenir, de le reprendre, mais surtout de le réadapter à sa propre situation et de le chanter facilement. Donc, dans cette période-là dite de lamentation, il y en a déjà une qui comprend avant les autres. Mais dans cette période-là, il y en a un aussi qui se démarque déjà par son phrasé, par son texte. C'est Alain Moloto. Alain Moloto, je vous ai parlé de la radio Sang Malam de Jim Sabaski. Il y travaille. Il a fait littéraire, il a un amour de la musique, il aime beaucoup la musique, il aime ce qu'il écoute. Il côtoie tous les grands qui viennent au studio. À cette époque, il n'y avait pas énormément de studios. Il y avait le studio à Sifu et de Papa Charles Mombaya. Il y avait le studio Sang Malam, il y avait quelques studios. Kin Express Production commençait déjà. Kin Express Production, qui est la plus grosse maison de production, quasiment fin des années 90 jusqu'à, on va dire, maintenant. Ils ont produit beaucoup de classiques de la musique chrétienne, comme on dit. Alors, énormément de classiques que je ne pourrais même pas vous citer. Allez, je vais vous en citer quand même un. Tina Tezanatina, Yahweh Tobelemi, tout ça, c'est des albums que eux ont produits. Vraiment, ils ont fait beaucoup de classiques. Alors, Alain Moloto écrit ses textes, il se rend compte qu'il aime ce qu'il entend, mais il se rend compte que le peuple n'a pas encore compris le concept du culte, de l'adoration. On connaît la louange, on connaît ses lamentations, les pleurs, mais on n'adore pas encore Dieu pour ce qu'il est. On cherche Dieu pour qu'il nous donne quelque chose. On cherche Dieu parce qu'il est le Père. On veut aller au ciel, c'est très bon, mais sur la terre, on n'adore pas encore comme on devrait le faire. On n'adore pas encore en ne demandant rien à Dieu. Il se rend compte qu'il y a besoin de faire quelque chose. Il est possible de faire quelque chose, de changer ça. Et alors, il sort un premier album magnifique avec, c'est Jésus le Prince Glorieux, avec justement cette chanson, le Prince Glorieux, que nous reprenons après dans nos églises et qu'après Gaël va reprendre encore après. Dans le Prince Glorieux, on voit un magistral Kulmatope qui fait un vocal juste sublime. Et voilà, j'ai oublié par contre de dire aussi, parce que je pense à Kulmatope, je pense aussi à Rino Mvumbi, qui dans les années 90 nous avait sorti des albums très bons et qui était l'un des rares dont les chansons, certaines chansons étaient reprises justement dans les cultes. Et bien sûr, lui aussi, Kulmatope fait une performance magistrale dans sa chanson Libala. Et Kulmatope qui est un vocaliste hors pair. On parlera une fois des vocalistes, des très très bons vocalistes masculins. Ça sera dans une prochaine émission. On parlera des très très bons vocalistes masculins. Et Kulmatope en fait partie. Donc voilà, et Alain Moloto est béni parce qu'il a le studio, il a tout ce groupe-là autour de lui. Ça travaille très bien et il sort son album qui est un classique. Et mais il n'est pas encore arrivé là où il veut
Là, il va arriver. En attendant, il assiste à l'émergence des gens comme des Menkan qui étaient déjà là depuis, mais qui sort d'abord le Lengue à Christ, puis qui sort Je dois partir. Il voit des groupes comme Prince de la Paix émerger, surtout vers la fin, Paix Samoun Passage. Il voit beaucoup de personnes arriver, il voit, mais il ne voit toujours pas ce qu'il attend, il voit déjà aussi. Mais il voit un jeune qui est bon, qui travaille avec lui. Franck Moulage, qui sort son premier album, avec la fameuse chanson Nalingi Yesu, Nabo Moi Nanga, Nako Salela. Vraiment, tout cet album-là, il sent qu'il y a quelque chose. Il prend ce jeune avec toute son équipe, et ils se mettent en prière, ils cherchent Dieu. Ils avaient une émission qui s'appelait Adorons l'Éternel, qui passait à l'époque. Je ne vais pas refaire l'histoire de Gaël et tout ça, vous la connaissez. Et ils sentent que le Seigneur le pousse à remettre l'adoration au centre de l'église. C'est à ce moment-là qu'arrivera le basculement. Le basculement arrive en 99, fin 99, 2000. Il y a un album classique pour moi qui est dans mon top 10 personnel des meilleurs albums chrétiens de tous les temps, Yahweh Tobelemi. Je crois que j'ai 50 albums que j'aime de tous les temps, mais celui-là est quand même l'un de mes préférés aussi. Quand il m'arrive, je l'écoute encore. Il est fort. Et rien que le premier single, en fait le lead single de l'album, la première chanson de l'album marque déjà la rupture. Ça veut dire que c'est un mélange de chants liturgiques qu'on connaissait des années 60, 70 d'avant, mais d'un a cappella magnifique, chanté un peu, on va dire, à l'américaine, un peu comme ça, un peu les quartets, hein, les fameux quartets ou triplets qui chantaient en a cappella un peu à la new-yorkaise, mais cette fois-ci, c'est avec un grand groupe, et ça casse directement. Yamba masajoli to bonjeli yoe homo ito pesa na yoe bite maposa na yoe Yahweh kumama papa telemana kemo katina biso yaka mosungi na bato tobeleli yoe bomoi topesa na yoe mitema posa na yoe Yahweh kumama kolobongi na lokumu yonde mosantu ozali kolo na nyonso libanga na talo. Comme je l'ai dit, c'est un a cappella et c'est la chanson du culte. On la chante encore aujourd'hui, 22 ans après. Elle est encore là dans nos cultes. On l'a refaite au piano, on l'a refait a cappella, on l'a refait en spontané, en chantant. Cette chanson, c'est l'une des plus belles chansons de culte. Je sais pas, elle est magnifique. Elle est en lingala. C'est une poésie en lingala. C'est une poésie en quatre couplets qui sont faits des refrains en même temps et qui va vraiment amorcer ce qui va arriver après, ce qu'on appellera l'ère de l'adoration, l'ère de l'adoration, l'ère de premier culte. Ça veut dire qu'il va amorcer cette ère-là en fait. Et cette ère-là, c'est une ère juste magnifique. L'âge d'or est terminé. Ça ne sera pas une âge d'or. Je vais dire que ça sera plutôt un âge d'argent. Ce sera plutôt un âge d'argent, pas un âge d'or, mais plutôt un âge d'argent où cet album-là arrive. Et juste quelques temps après, il y a le deuxième album qui arrive, qui est aussi... c'était le deuxième album, en tout cas, je pense qu'il est terrible, avec Kolo Yamba, Loye Mbolanga, avec Dans ton sanctuaire. Je pense que c'est le deuxième album qui a vraiment consolidé cette idée d'adoration pure. Parce que dans tes parvis, dans ton sanctuaire, aux Alimbeka, Loye Mbolanga, toutes ces chansons-là, le deuxième album sera encore beaucoup plus fort. Sublime va juste être un bijou. Il va consolider. Pour moi, je trouve que Sublime est plus beau en termes de poésie que Yahweh Tobelemi. Mais ça, c'est juste mon avis à moi. Et Yahweh Tobelemi est très fort.
avec des chansons. Parce que dans Yahweh Tobelemi, à part Yahweh Tobelemi et Kumama Kolo Yesu Kumama et Kumama Yahweh, il y a pas, les autres chansons sont belles, mais elles sont, et bien sûr, souffle le Saint-Esprit de Dieu, mais elles ne sont pas reprises totalement des cultes. Ça reste encore des chansons qu'on maîtrise hein, pour les chants individuels, mais on sent déjà que tout l'album, 4 pour 4 chansons ou 5 de l'album, sont déjà bien reprises dans les moments de prière ensemble et chacun rajoute déjà son petit truc. Mais c'est Sublime qui va vraiment être le déclencheur. Ça sort un an après, en 2001. Ça va être le déclencheur. Alors, cette période-là, elle est un peu une période un peu hybride. Moi, je l'appelle hybride. Pourquoi? Parce que c'est la période de l'adoration, vraiment. On est au culte. On veut tous faire comme Alain Moloto. Mais à cette époque-là, les autres musiciens n'ont pas encore suivi, n'ont pas encore compris totalement. Ils laissent un peu le spotlight, on va dire, la lumière à Alain Moloto qui, lui, se présente un peu comme étant le garant de cette idée-là avec le groupe Gaël, bien sûr. Et plus tard, Franck Moulaja, quand il quittera vers 2002-2003, portera aussi cette chose-là. Mais c'est un moment hybride parce que c'est aussi la période où, donc ça va durer de 2000, on va dire de 2000 à plus ou moins 2000, moi je dis ça a duré moins long que les autres, on va dire 2005, mais je dirais plutôt jusqu'à 2008. Et cette époque-là, on se rend compte au fait que il est le seul dépositaire avec Franck Moulaja de ce type-là. Mais de l'autre côté, il y a un autre style qui a aussi émergé et qui fait du bien parce que on se rend compte qu'on écoutait déjà beaucoup la musique anglo-saxonne. On écoutait déjà beaucoup les Nigérians, beaucoup les Sud-Africains avec Rebecca Malopé. On écoutait déjà Sonny Okosun, on écoutait déjà beaucoup on écoutait déjà Don Moon, on écoutait déjà Ron Kenoly. On reprenait justement plus facilement les chansons, on commençait à répondre plus facilement les chansons de Ron Kenoly grâce à Charles Mumbaya. D'ailleurs, Charles Mumbaya va comprendre très vite quand Alain Moloto va venir avec son style, il comprendra très vite qu'il doit prendre la tangente et il sortira son album Tu es Dieu. Il va vraiment reprendre ça en prenant beaucoup de chansons de Ron Kenoly, de Don Moon. Il va suivre la tangente. Et dans cet album-là, Tu es Dieu, une sœur va émerger qui va tout exploser. C'est Laure Mbongo. Laure Mbongo va arriver, va débarquer. Sa voix si particulière, comment je pourrais dire, cette voix très cassée, mais qui parlait dans les aigus, ce alto très lourd comme ça, qui n'est pas très café comme Deborah Lukalu ou Denamo, mais qui est vraiment lourd au fait, qui peut même aller vers le baryton, mais qui peut à un moment exploser, aller très haut. Elle arrive même à faire des notes assez aiguës à certains moments, et elle arrive, c'est l'époque 2000-2001 aussi, où il y a aussi les Makoma qui sont là. Les Makoma qui sont là, toutes les sœurs veulent chanter comme Nathalie. À l'époque, il y avait des chanteuses à voix qui chantaient déjà très bien, magnifiquement bien. D'ailleurs, j'ai fait tout un article sur l'évolution des chanteuses à voix sur Instagram, sur Chris Mouko. Allez lire, vous allez comprendre. Donc, je ne pourrai plus refaire toute l'explication ici. Mais allez lire cet article. Et voilà, Nathalie débarque. Nathalie, 3 ou 4 octaves, excellente chanteuse, terrible. Tout le monde veut chanter comme Nathalie. Les jeunes commencent à s'intéresser beaucoup au rap. Kool Matope suit la tangente du rap, il nous sort Power. Du rap et du R&B nous sort Power. Les Makoma sont en plein boom, succès dans toute l'Afrique. Ils vendent des disques comme pas possible, mais en même temps, Alain Moloto aussi vend énormément de disques. Donc, et on a aussi dans cette quête de regarder la musique anglo-saxonne, Laure Mbongo qui arrive en 2001-2002 avec son album Tina Tezana Tina qui explose tout. Vraiment, elle avait les meilleures ventes d'albums à cette époque-là avec Sublime. C'était les meilleures ventes d'albums, mettant les Makoma de côté, parce que les Makoma c'était beaucoup plus général et ils vendaient dans toute l'Afrique énormément. Et donc on a 3 styles comme ça, puisqu'il y a aussi José Ndita qui viendra se rajouter dans le côté un peu très zoulou. On a 3 styles qui cohabitent ensemble, et pendant que l'ancien style n'est toujours pas mort, en fait, il est encore là. Il est encore existant. Et il y a des groupes aussi qui poussent encore un peu plus vers le Seben,
qui disent on a enterré facilement le Seben des années 80, mais qui repousse. Donc, on a une sorte d'hybride en ce moment-là, où 4 ou 5 styles comme ça. C'est-à-dire, il n'y a pas un qui domine vraiment sur les autres. C'est pas comme dans les années 90 où c'était vraiment le style très lamentation qui dominait. Très doux, très vraiment beaucoup de pleurs, vraiment pleurer. C'est pas péjoratif quand je dis lamentation, mais c'était des bonnes lamentations. D'ailleurs, la Bible, il y a les lamentations de Jérémie. C'est pas péjoratif quand je dis ça comme ça, mais dans les années 2000-2001, il n'y a pas vraiment un style qui domine sur les autres. On est très content d'écouter Alain Moloto, on est très content d'écouter les Makom, on est très content d'écouter aussi Lormbo. Et en même temps, tu as les Tumbichai qui commencent à pousser, les moissonneurs qui poussent aussi cette époque-là et qui veulent aussi un peu imposer les Seben. Mais ils sont un peu mis de côté. Il y a Vox Day qui essaie de temps en temps de revenir. Donc voilà, et Charles Mombaye est là un peu pour jouer un peu l'arbitre, un peu de tout ça, parce que lui il touche un peu à tous ces styles-là. Il est très malin, hein, Charles Mombaye était très malin, il touchait un peu à tous ces styles-là. Et à ce moment-là, donc, on a aussi des groupes comme Presse de la Paix qui ils ont encore le succès de Paix Samoun Passage. Mais surtout, il y a Thomas Lokofé qui arrive aussi. Thomas Lokofé qui est arrivé, il est arrivé en 98, 99. Et avec, il était à côté de Rino Vumbi et des autres, on a découvert avec l'énorme tube, l'énorme Cantique Pépélé. On arrive jusque là. Donc, on a vraiment ce Thomas-là. Et en plus, il y a Jolie Deta aussi qui fait ses chansons avec Rino Vumbi, fin 98, fin 99. Elle qui avait déjà fait un album avant avec Martin Wolf, d'ailleurs, qui était un classique, cet album, il faut écouter. Un jour, je ferai les albums chrétiens qu'il faut écouter. En tout cas, selon moi, les 50, il y en a tellement. Je crois que ça sera la vidéo qui me prendra le plus de temps. Mais bon, on en parlera. Donc, en gros, donc, il y a aussi Thomas Lokofé qui est là avec son style très rumba, très un peu folklorique aussi. Et c'est vraiment le mélange hybride. Il n'y a pas vraiment un style qui domine. Entre 2000 et 2008, c'est un mélange. Je pense que les gens qui ont vécu cette époque-là se diront effectivement, on écoutait de tout. On écoutait de tout, on aimait tout, on voulait tout entendre, on voulait tout faire. Il y avait des préférences, d'autres aussi qui avaient des préférences plutôt pour un tel style, d'autres non. Et on dit souvent que Laure Mbongo a été la chanteuse des femmes. Pourquoi? Parce que les mamans adhéraient beaucoup aux chansons de Laure Mbongo et aussi de Marie Missamo à l'époque, parce que Marie aussi connaîtra un gros succès dans cette période-là. Elle qui avait déjà connu avec Naziréa, elle connaîtra avec Valé Debaka et ainsi de suite jusqu'à l'énorme album Mystère du Voile qui sortira justement dans cette période-là, qui aura énormément de succès, notamment aussi en Angola. Et vraiment, c'est vraiment cette période-là où beaucoup de gens commence à se rendre compte qu'entre la musique chrétienne et la musique mondaine, profane, l'écart s'est encore plus réduit. Déjà, ça s'était réduit dans les années 90 avec le synthé. Bon, là, on se rend compte que c'est encore réduit un petit peu et que la musique chrétienne n'est plus qu'une musique de deuil. C'est une musique ça commence à devenir de plus en plus une musique de fête. On commence à jouer ça dans les mariages, même si ça s'arrête à minuit et qu'après, les gens vont dans leur délire, mais on se rend compte que ça prend de la place, au fait. Elle prend de la place, elle commence à exister, elle commence à avoir de l'importance et les gens veulent écouter cette musique-là. Donc, on se rend compte vraiment, vraiment, vraiment de ça. Et les gens sont satisfaits, sont très contents. Les chrétiens se retrouvent, mais même si on a ce côté-là, mais le dépositaire du côté culte reste Alain Moloto. Le dépositaire du style Zoulou, c'est Laure Mbongo, etc. Et d'ailleurs, vous remarquerez que le style Zoulou va s'essouffler plus rapidement. Il s'essoufflera vers 2006-2007. Et le style prière, lui, va se modifier vers 2000. Allez, le style adoration pure va évoluer. Le style des Makoma, reggae, raga, va lui s'essouffler très vite aussi. 2003, 2004, 2005, 2006. Va un peu s'essouffler, va un peu s'arrêter, s'estomper. Avec aussi le groupe qui n'aura plus autant de succès que là. Ils étaient dépositaires. Et à ce moment-là, il y avait trop de dépositaires de style. Et ce qui fait que le style de l'adoration de Gaël va fonctionner plus longtemps que les autres parce que même si c'était les dépositaires, mais il y aura petit à petit des petits embryons qui vont sortir. Il y aura une sorte de style un peu folk, adoration qui va sortir avec notamment Patrice Moubiaï à la guitare, avec aussi certains frères de Prince de la Paix qui commenceront déjà à jouer beaucoup plus style un peu à la guitare, d'ailleurs qui avait été déjà amorcé par papa là avec Ozali Rabongina Lokumu.
Mukondinako comme Mukondimone Nazala. Ça avait déjà été amorcé. Et ce style-là sera beaucoup repris aussi par Franck Moulaja. Et à ce moment-là, le groupe Gaël est au sommet hein, avec 2002 ou 2003. Ils sortent Alléluia Amen avec Pasteur Atoms qui était tout jeune à l'époque et qui nous sort juste un banger. Et Écho d'adoration qui aussi sont au sommet de leur art. Vraiment, les tournées vont s'en suivre. Donc, ils sont dépositaires, mais en même temps, ils forment aussi des petits groupes, commencent un peu à s'attacher à leur style. Et on voit Patrice Moubey qui émerge, Mike Kalambaï qui, après avoir travaillé avec Thomas Lekofé, Marie Missam sort. Il y a Pasteur Moïse qui commence à faire ses premières gammes dans cette période-là, donc entre 2000 et 2008. Les premiers groupes sortent, donc ça commence. Il y a encore les anciens qui sont encore là, les Nana Lukezo qui sont encore là un petit peu. Nana Lukezo qui avait déjà sorti des albums Fan 99 et qui avait cartonné, hein, son album avait cartonné, qui avait beaucoup chanté avec Joël Boum, avec l'excellent Yanouyo, l'album 98, il faut l'avoir écouté cet album, bon, banger. Donc voilà, il y a un peu tout ça et les anciens sont encore là, ils font un peu de la résistance. Et par contre, d'autres limites disparaissent un peu, comme le couple Beloba, on n'entend plus, on entend moins en moins d'autres. Et il y a une nouvelle génération qui émerge. Il y a les Mike qui commencent un peu à émerger. Il y a les Moïse Mie qui commencent à émerger à cette époque-là. Patrice Moubey qui va s'établir avec un gros succès. Lormbo, toujours fidèle à elle-même, elle a du succès. Marie Missamou est encore là. On a José Nzita qui avait eu du succès, qui continue à en avoir. Le groupe Gaël qui est toujours là. Donc, ça émerge un petit peu. Ça reste quand même assez hybride. C'est pas encore établi. Et on arrive en 2009. En 2009, c'est comme s'il y avait une sorte de vent, de passation comme ça. Quelque chose qui va arriver. Et qu'on n'avait pas prévu. Mais qui ne sera même pas amorcé par Gaël, mais qui prendra tout seul au fait. C'est-à-dire que je pourrais même dire oui que ça avait été amorcé par Gaël, mais sans savoir qu'ils l'ont amorcé. En 2005, ils ont sorti leur album, leur live à la Fikine, où ils font redécouvrir aux gens EXO. En faisant redécouvrir aux gens EXO, les gens vont aller puiser chez EXO, chercher chez EXO. En cherchant chez EXO, ils connaissaient déjà la musique américaine avec Ron Kenoli, Don Moon, tout ce qui va avec. Mais ils vont découvrir d'autres artistes américains. Ça veut dire que là, ils vont découvrir d'autres artistes, d'autres personnalités. Et à ce moment-là, même dans notre manière de chanter, surtout les chanteuses, on passe de ce côté très Nathalie, très R&B, on tombe dans la manière de chanter à la gospel américaine. Ça veut dire vraiment typiquement gospel américain. Et à ce moment-là, il y a ce nouveau vent qui commence en 2009. 2009, on commence à vouloir chanter comme les Nigérians, les Américains, comme les gens de Soweto d'Afrique du Sud. Les cultes se modifient, on veut crier, on veut chanter, on commence à basculer petit à petit. Il y a ce style qui se crée, il n'a pas encore explosé, mais il est en train de se créer, il prend de l'ampleur et les cultes sont modifiés. Moi, ce que j'appelle cette ère-là, c'est de 2010 à 2015, j'appelle cette ère-là l'américanisation. L'américanisation parce qu'on veut, on va dire 2009-2015 plutôt, 2009-2015, excusez-moi pour les dates. Parfois, je m'embrouille tellement, je parle de beaucoup de choses en même temps et tellement c'est passionnant. De 2009 en 2015, c'est l'américanisation. C'est le moment où on américanise tout. Tout est américanisé. Ça veut dire qu'on essaye de faire comme les Américains. Il y a des chanteuses vocales très fortes. Sandra Mbouy qui était déjà là, qui vraiment des aigus, on sent des tones. On veut faire des vocales, de vocals. On veut vraiment faire des harmonies à l'américaine. Même dans les églises, il n'y a plus vraiment des chanteuses à voix à la Nadège qui sont là. La Nadège Mouma qui est plutôt style chanson française, mais on commence vraiment à avoir des vocals, des artistes qui veulent. Et ce style-là n'est pas mort, il est encore là jusqu'aujourd'hui. Mais à ce moment-là, l'américanisation avait beaucoup vraiment pris de l'ampleur. Il y a Dena Moana qui émerge en 2011 avec son premier album. On veut vraiment chanter à l'américaine. Et ça, c'est fou, ça, c'est exceptionnel. Et vraiment, c'est une période où c'est pas toujours l'âge d'or. C'est pas encore l'âge d'or, c'est pas encore le deuxième âge d'or. Mais c'est la période où il y a beaucoup de bons albums qui sortent.
notamment Mike Kalambay qui est vraiment au sommet. On sent aussi le côté très américain dans ses chants et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'artistes. Lokola mwana nyonso ya moke ata pasi ata esingo suka sena banda na loboko ya tata na ngai molimo mosantu yo nde lisungi na ngai ya kotambwisa nga na nzela ya sembo po ete ngai namona nkembo oyo bongisi mpona basantu nkembo. Oh oui, lève-toi, je veux te voir, mon Jésus. Lève-toi, je veux te voir. Oh, lève-toi, je veux te voir, Seigneur. Lève-toi, je veux te voir. Pendant que mes oppresseurs, mes ennemis sijue niteteje, kwani maneno yamenipita, nguvu na ukubwa wa pendo lako huwezi kupimwa. Vraiment une période assez faste, même si ce n'est pas l'âge d'or, ce n'est pas le deuxième âge d'or. Et comme j'ai dit, beaucoup d'artistes commencent à s'imposer en solo. On va des Sandra Mbouyi, on va des Namwana qui sortent, qui émergent en cette période-là. Beaucoup de personnes sont là, vraiment. Donc c'est une bonne période de la musique chrétienne congolaise. Mais c'est pas l'âge d'or à ce moment-là. C'est vraiment pas encore l'âge d'or. C'est pas encore ce moment faste que l'on rencontre après. L'américanisation est forte, même dans la manière de composer, dans les styles. Et en ce moment-là aussi, déjà, les églises ont compris comment fonctionnent les cultes d'adoration. Il y en a beaucoup plus. Il y en a énormément, même si on sent vraiment le côté très américain. Les gens veulent chanter comme McDowell, qui sort déjà à cette époque-là, McDowell. On a Israël, excusez-moi de la prononciation, Israël Houghton avec You Are Alpha and Omega. Il y a beaucoup de chansons à l'américaine qui sont déjà là. Et les gens reprennent ça et commencent déjà à les chanter à l'église. Vraiment, ça devient populaire. C'est l'américanisation. On veut chanter comme les Américains. Mais on garde notre style très congolais, dans le style qu'on a compris c'est quoi maintenant les cultes d'adoration et de louange, c'est comment faire des chansons les nôtres et on les garde dans ce style-là. Et c'est vraiment une très bonne période. Mais maintenant, cette période-là va petit à petit s'estomper pour donner la place, bizarrement avec les mêmes acteurs, les mêmes chantres, à quelque chose de nouveau qu'on va vivre. Ça commence en 2015. D'abord en 2013, il y a l'album Le Culte du Pasteur Atoms, qui est un banger. Et dedans, quand je dis banger, je fais donc un album magnifique. Et c'est un classique, c'est dans mon top 15 de meilleurs albums. Il est vraiment fort. Cet album-là sort, il est très fort, il est vraiment... Allez, il est magnifique, hein, dans l'écriture, dans la production, dans tout. Et en écho d'adoration, et là, il y a Papa Henry, là, Jackie aussi sort Gethsemane dans les mêmes périodes. Il commence aussi à sortir une ou deux, trois chansons de chaque côté. Il n'a pas encore sorti son album solo, Merci Seigneur, dont on a parlé la dernière fois dans la dernière vidéo. Mais il y a un jeune homme qui les accompagne très souvent. Ce jeune homme-là, il fait partie des codes d'adoration. Il accompagne un peu Papa Henry, Papa Franck. Et il travaille aussi sur l'album de Pasteur Atoms, ce culte, notamment dans la chanson Gwende, où il coécrit le texte et les paroles. Mais on ne se rend pas compte que ce jeune homme-là va être un peu la base du basculement. Il faut rendre à César ce qui est à César. Ce jeune homme-là va arriver avec quelque chose qui sera... Moi, j'ai toujours dit, c'est comme s'il avait fait évoluer ce que Papa Alain voulait. Et qu'il avait compris ça, mais qu'il avait donné une autre ampleur à ce style-là. Voilà, donc,
un jeune homme va débarquer, comme je le disais, ce jeune homme-là qui va apporter quelque chose de nouveau, qui va changer les choses. On va commencer à le voir faire des petits cultes, dans le style que c'est petit, hein, on va dire, c'est pas des grandes salles encore pour ce moment-là, c'est des cultes assez restreints. Et il va émerger avec son groupe qui va déjà créer, il avait déjà une très bonne vision, il va déjà créer autour du Trône Structure. Et il va débarquer chez Michel Bakena. Il débarque, son premier album en 2015 va tout changer. Sa manière de composer, sa manière de chanter, la facilité qu'il a de pouvoir toucher les gens directement par ses chants. Il invite carrément, ce que vraiment l'idée que Papa Alain cherchait, Papa Alain voulait, lui, il va le bonifier, il va le créer, il va le modifier, il va en faire quelque chose de magnifique. Et dans cette idée-là, il va vraiment ramener quelque chose de fort. Et cette chose forte et magnifique là, c'est qu'il va inviter les gens à adorer avec lui. Donc ces chansons deviennent des prières. Moi j'appelle de 2015 à aujourd'hui, nous sommes dans la période, dans l'ère prière. L'ère prière, ça veut dire que l'adoration, l'ère d'adoration de Papa Alain se mélangeait un peu avec l'ère de l'américanisation. On a pris un peu les lamentations qu'on avait avant et on a tout mélangé. Et maintenant, on prie. Les chansons sont nos prières, au fait. Les artistes sortent nos prières. Ça veut dire qu'ils sortent une prière et nous prenons ces prières-là. Nous prions en même temps que nous chantons. Ça veut dire que dans les cultes, désormais, il se fait que tout le culte, c'est une prière. Il n'y a plus de moment de louange, d'adoration. Non, tout est une prière. Même quand nous chantons des chansons rythmées, ça devient des prières. Et lui va créer ça parce que même dans ces chansons rythmées, nous continuons à prier, il pousse les gens, c'est des slogans en fait. C'est des slogans, c'est des moments où la personne lui-même se lâche devant Dieu. Il parle à Dieu sur base du rythme qu'il entend. C'est comme si on cuisine, on était en train de préparer quelque chose en cuisine et qu'il y avait vraiment quelque chose, un bruit de quelque chose qui est en train de bouillir, mais qu'on mélangeait plusieurs choses, ça donnait maintenant quelque chose de beau. C'est ce que va nous apporter le frère Michel. Il va révolutionner sans le savoir la musique. Il va apporter quelque chose de nouveau. Il va rendre les chants accessibles. C'est l'heure du refrain. Ça veut dire qu'à ce moment-là, le refrain, les gens arrivent à gérer et à garder les refrains. Parfois, toute la chanson n'est qu'un refrain. Vous pouvez écouter Massi Azali Lycée, quoi. Toute la chanson est un refrain. Vous pouvez entendre Epé Samelayo, Kolongo la Sonne. Toute la chanson est un refrain. Vous pouvez écouter plein de chansons du frère Michel Bakena. Vous entendez vraiment qu'il a le sens du refrain. Et tous les autres vont reprendre. Instinctivement, le pasteur Moïse déjà le faisait 2012-2013 dans son église, où il reprenait des chansons connues à l'ancienne, il les reprenait avec des cultes, ce qu'on appelait le mouvement spontané, qui va naître plus ou moins au Congo à cette période-là. Le pasteur Atom aussi va le faire. Et ils vont tous reprendre ce mouvement-là. Et ils vont aussi se calquer à ce que Michel Bakena, va apporter. Et avec tout ça, on va vraiment arriver à ce qu'on est maintenant. On se rend compte même que même Denaman, qui était en 2011, vraiment dans un premier album, beaucoup plus très américanisé, quand elle va arriver avec son deuxième album, quelques années après, je pense 4 ou 5 ans après, on sent qu'elle a tellement été marquée par ça que son album sera différent. D'ailleurs, cet album-là sera un culte live, avec Agnata Kaé, avec Monen. Vraiment, on sent que l'album est imprégné de cette ère-là du culte. Il y a eu un changement et tous vont sortir des albums comme ça. Même ceux qui vont sortir des albums sophistiqués comme le pasteur Moïse avec son classique, mais vraiment que tout le monde dit que c'est l'un des meilleurs albums de la musique chrétienne, Héros. Même dans Héros, les chansons sont faites pour nous pousser à chanter avec, à prier avec, au fait. Quand vous écoutez Nayaki Namawana Zoom, tu pries toi, en fait. Tu peux modifier la chanson en mettant tes paroles. Quand il reprend Tasha Cobbs, en fait, tout ça, en fait, ce style de musique-là va s'imposer et s'impose jusqu'aujourd'hui. Et moi, j'appelle cette période-là le deuxième âge d'or. Le deuxième âge d'or de la musique chrétienne congolaise, c'est ce moment-là. Parce que des albums qui vont sortir à cette période-là seront des classiques. Gaël qui va sortir de nouveau un album qui s'appelle Parfum. Dena Moana va sortir, le pasteur Moïse va en sortir, Michel Bakena lui-même, son album va sortir. Il y aura Maïka Lamai qui sortira.
tous ces artistes vont sortir des albums classiques. Et, il y aura des gens qui vont émerger, l'apôtre, le Narcisse Magie, là, beaucoup de personnes vont vraiment émerger et on voit, ça va jusqu'aujourd'hui. Rosny Kaïba qui va être là, qui va avoir sa part du gâteau. Le prophète Joël, il y a le pasteur Joël Kabwe aussi. Donc tous ces artistes-là vont sortir durant toute cette période qui va jusqu'à aujourd'hui. Cette période-là, si elle continue comme ça, sera peut-être la plus longue de la musique chrétienne congolaise. Pourquoi? Parce que la première a duré, on va dire, 6 ans. La deuxième a duré 9 ans, qui était l'âge d'or. La troisième a duré un peu plus de 5 ans. La quatrième, un peu plus de, on va dire, un peu plus de 6 ans. Et celle-là, on est déjà de 2015 à aujourd'hui, on est déjà à 7 ans que ce style-là évolue. Et ça encore, dans ce style-là, on sent qu'il y a aussi un côté beaucoup plus traditionnel qui revient aussi, dans le sens qu'on prie beaucoup plus aussi des chansons, on chante beaucoup plus en Chiluba. Et vous remarquerez que beaucoup d'artistes qui étaient sortis dans la période très américanisée se sont rebrandés, on va dire ça, comme par exemple de Mike Flor. Et ils se rebrandent encore en imposant un peu beaucoup plus encore le style Luba dedans. Donc on sent beaucoup avec les chansons traditionnelles dans nos langues nationales, au fait. Déjà à l'époque, on avait par exemple Sianuyo dans les années 98. On avait eu beaucoup aussi, Rudon Voum qui chantait beaucoup en Kiyom, Maki Kongo, Mathieu Samuel aussi. On avait eu des Pessamon Passage. J'ai l'impression que maintenant, on va beaucoup plus vers le style un peu Luba. Il y a eu le style très Congo, très débat Congo qui a dominé pendant vraiment toutes ces périodes-là. Et là, maintenant, on s'avance. Et il y a eu un moment aussi le Swahili avec Chef Feza Chamamba, aussi très important. Il y a eu le style un peu Ngala, des Bangala, un peu avec Mama Chabani, un peu avec... et en fait, tous ces styles de musique-là ont surnagé dans une ère. Et dans une ère, souvent le style de musique correspond en fait à ce qu'on veut donner pendant cette ère-là. Et maintenant, dans l'ère de la prière, on a l'impression qu'on doit se tourner vers le Kassai et vers le Katanga, avec le Siluba du pasteur Joël Kabwe, vers le Bumbashi. Ce style-là commence à dominer dans la manière de prier, dans la manière de chercher Dieu, dans la composition des chansons. Mais l'américanisation existe encore, elle est encore là. Mais cette américanisation se colle parfaitement maintenant. En fait, les artistes chantent toujours comme les Américains, en montant dans les aigus, j'allais dire crier, excusez-moi, mais en montant dans les aigus, en partant un peu dans des falsettos, en prenant des vocals, en faisant, surtout les sœurs, elles le font. Mais on sent qu'il y a un besoin de pousser à la prière. D'ailleurs, vous remarquerez, jusqu'en 2000, on va dire en 2010, 11, il était difficile d'écouter un parler en langue dans des chants. C'était difficile. Maintenant, comme les gens se sentent plus libres, même les artistes se sentent plus libres de prier en chantant, vous remarquerez que maintenant, il y a beaucoup plus de parler en langue. D'ailleurs, je me rappelle de Maman Laure Mbo qui avait subi quelques petites critiques par rapport à ça. Elle avait fait sa chanson Jéhovah où pendant une dizaine de minutes, elle parle en langue. Les gens avaient dit, mais on ne comprend pas toujours, il faut l'esprit d'interprétation. Mais je ne veux pas rentrer dans cette polémique-là, mais simplement pour dire que c'est un style qui s'est établi avec la manière d'adorer. Mais maintenant, les gens vont plus dans la prière, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de langues, il y a beaucoup plus de manifestations, de dons de l'esprit en plein chant. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à ce style prière et que moi j'appelle l'âge d'or. Les albums qui sortent sont des très bons albums. Il y a des albums qui parfois ne se cadrent pas toujours dans ce style-là, mais qui sont très bons. Par exemple, l'album de Henri Papa, de Fiston Mouyi, qui ne sont pas toujours forcément des lents, mais qui sont assez des bangers avec beaucoup de chants aussi de prière, etc. Donc vraiment, voilà, ça cadre assez bien avec cet environnement ici. Et comme je dis, il faudra aller voir du côté du Kassai et du Katanga. Mais en tout cas, ça a été le deuxième âge d'or de la musique chrétienne congolaise. J'espère avoir été clair. S'il y a des manquements ou des oublis, mettez-nous dans les commentaires. Nous avons parlé avec passion. Parfois, nous avons oublié certaines choses. Parfois, nous avons reculé pour mieux expliquer certaines choses. Effectivement, si on doit parler dans les détails de l'histoire de la musique chrétienne congolaise, ça nous prendrait des heures et des heures, voire des mois. Là, on n'est pas loin de 1 heure déjà de vidéo. Donc voilà, c'est pour vous dire combien c'est passionnant, combien c'est riche.
Ce qui aussi, nous souffrons aussi du problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'archives bien détaillées. Parfois, il faut aller chercher un peu par-ci, par-là, et la mémoire joue aussi des tours chez les principaux protagonistes qui ont vécu cette ère-là. Mais en tout cas, nous avons donné le maximum d'informations qu'on pouvait donner. Si vous avez d'autres informations, rajoutez dans les commentaires. En tout cas, partagez, likez, abonnez-vous, parce qu'on fera encore d'autres vidéos comme ça. Partagez cette vidéo à vos proches et revenez sur nos réseaux sociaux. Donnez-nous de la force et que Dieu vous bénisse. C'était Georges Kitts pour Chronique des Cantiques.